Dans cette vidéo, on va étudier une nouvelle notion géométrique, c'est la distance de deux droites parallèles. Tout d'abord, voyons c'est quoi la distance. La distance. On suppose que tu es situé sur le point A devant la cathédrale de Milan. Ton but est d'arriver à la cathédrale par le plus court chemin, c'est-à-dire le plus petit chemin. Voici la droite D, représentant notre arrivée. C'est-à-dire, je vais atteindre la droite D pour arriver à la cathédrale. Il y a plusieurs chemins. Donnons des exemples. Alors, c'est un chemin. C'est un autre chemin qui est plus long. D'accord? Alors, ici, la mesure de A jusqu'à cette droite-là est plus petite que la mesure de A jusqu'à cette droite D. D'accord? Maintenant, on va essayer un chemin qui est un peu spécifique. Prenons un chemin qui est perpendiculaire à la droite D. D'accord? Alors, c'est un chemin qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Essayez de comparer la mesure de ces trois chemins-là. Alors, le chemin qui est en jaune est le plus court. Vous pouvez essayer devant vous de tracer beaucoup de chemins. Beaucoup. Mais le plus court doit toujours être ce chemin qui est perpendiculaire à D. Il y a une infinité de chemins. Une infinité. Mais toujours, le plus court est celui qui est perpendiculaire à la droite D. Alors, ce chemin-là, ou bien ce segment-là, de A jusqu'à D, qui est perpendiculaire à D, est la distance d'un point A à la droite D. D'accord? Alors, la distance d'un point à une droite, c'est le segment qui est perpendiculaire à cette droite-là et qui passe par le point donné ou bien le point A dans cet exemple. Observe les deux droites parallèles, XY et ZT ci-contre. Alors, j'ai deux droites qui sont parallèles, XY et ZT. Place un point A sur XY. Il faut placer un point A sur XY n'importe où, mais à condition qu'elle soit sur cette droite-là. Alors, voici le point A. Maintenant, troisièmement, utilise l'équerre et construis la droite D passant par A et perpendiculaire à ZT. Pour tracer une droite perpendiculaire, j'ai besoin de l'équerre. Alors, perpendiculaire à ZT, je mets l'angle droit de l'équerre sur ZT. D'accord? Perpendiculaire à ZT, c'est-à-dire l'angle droit sur ZT. De cette façon-là. Mais il ne faut pas oublier que cette droite-là va passer par le point A. Alors, je mets mon équerre de cette façon-là. Et maintenant, je trace la droite D. Vérifiez que D est perpendiculaire à XY. Alors, je dois vérifier que D est aussi perpendiculaire à XY. On vérifie toujours que deux droites sont perpendiculaires à l'aide de l'équerre. Je mets l'angle droit sur XY.
Alors, je tourne l'équerre. Et je mets l'angle droit sur XY. Maintenant, je peux vérifier que D est perpendiculaire à XY. Regardez très bien. C'est D et c'est XY. Alors oui, D est perpendiculaire à XY. Alors maintenant, D est perpendiculaire à ZT et à XY en même temps. D coupe ZT en B, c'est-à-dire le point de rencontre de la droite D et la droite ZT est le point B. Alors, on peut voir ici le point B et ici le point A. D'accord? Utilise la règle graduée pour mesurer AB. Alors, je dois prendre la mesure de AB, c'est-à-dire la distance entre A et B. Alors, c'est 12 mm. C'est 12 mm qui est égal à 1,2 cm. D'accord? Alors, 12 mm égale à 1,2 cm. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de AB? AB est la distance des deux droites parallèles, XY et ZT. D'accord? Alors, AB, le segment AB, est la distance de la droite XY à la droite ZT. Qui peut me rappeler c'est quoi la distance? Alors, la distance est le plus court chemin d'un point à une droite ou bien de deux droites. Alors, AB, le segment en rouge, est la distance des deux droites parallèles XY et ZT. Alors, AB est perpendiculaire à XY et à ZT. Alors, la distance est perpendiculaire à la droite ZT et en même temps à la droite XY. C'est-à-dire la distance est perpendiculaire aux deux droites qui sont parallèles.